Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur le premier ordre révélé, donc le premier verset révélé au prophète alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas la Fatiha, c'est pas le début du Coran qui a été révélé en premier, c'est vers la fin du Coran, la sourate 96, les versets 1 à 5 qui ont été les premiers à être révélés au prophète alayhi salatu wassalam. Ces versets sont les suivants. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, ou le kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc en fait, le premier ordre révélé, là, vous voyez, le premier verset révélé, est un ordre. Lis, ikra, au nom de ton Seigneur qui a créé. En fait, la première révélation se passe en l'an 610, donc à peu près, durant la nuit qui précède le 27e jour du mois du Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam avait déjà atteint l'âge de 40 ans et il a reçu donc sa première révélation par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam. Et donc l'ange Jibril alayhi salam lui vint et lui dit « Iqra », ce qui veut dire donc « lis ». Mais comme le prophète alayhi salatu wassalam était illettré, il lui répliqua qu'il ne savait pas lire. Alors l'ange Jibril le serra et lui demanda encore une fois de lire. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Mais je ne sais pas lire ». Et cet épisode se répéta encore. Il le serra encore et encore plus fort, puis il lui demanda de lire. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répondit qu'il ne savait pas lire. Encore une fois, cet épisode se répéta. Pour la troisième fois. Et l'ange Jibril prenait le prophète alayhi salatu wassalam dans ses bras, il le serra encore plus fort qu'avant, puis le relâcha et dit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc voici comment a eu lieu la première révélation au prophète alayhi salatu wassalam. C'est intéressant que la première parole révélée ait été un ordre, qui plus est celui de lire. Donc, Iqra. Le prophète a reçu l'ordre de lire avant celui de prier, avant de jeûner, avant celui de faire le pèlerinage, de propager la foi, etc. En fait, il nous incombe à tous, en tant que croyants, de suivre avant tout cet ordre-là. Parce que c'est le premier qui a été révélé, c'est le premier qui a été révélé au prophète, c'est la première chose qu'on a dit au prophète alayhi salatu wassalam. Mais qu'est-ce que ça signifie en fait? Là, c'est intéressant de s'attarder un peu sur la question. Lire, comment, lire quoi, qu'est-ce que ça signifie? La signification de Iqra, donc étymologiquement, ça veut dire lire. Lire les versets du Coran, lire les versets dans l'univers, partir donc à la recherche du Créateur à travers sa création. Le second sens, c'est étudier, c'est faire partie des savants, c'est rechercher le savoir, rechercher la science, faire partie des personnes dont la vie est précieuse, dont le comportement est exemplaire. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre donc à travers ce verset? Ces premiers versets révélés attirent l'attention sur le fait que la création de l'homme commence avec une adhérence. Donc il est différent des autres créatures d'Allah. D'accord? Répétons donc le verset. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'une adhérence. Donc là, on attire l'attention sur le fait que les hommes sont différents de toutes les autres créatures. Et c'est donc cette particularité qui fait que Dieu choisit l'homme pour lui apprendre la science. C'est donc la capacité de savoir, la capacité d'apprendre qui distingue Adam, donc le père de l'humanité, des anges. Le savoir réside tantôt dans l'esprit, tantôt dans la langue, tantôt dans l'écriture avec la main, d'où la mention au kalam dans le verset. Le savoir, c'est donc mental, mais c'est exprimé par la langue, c'est donc transcrit. Le savoir qui est sous-entendu est un savoir travaillé, étudié, réfléchi et en d'autres termes scientifique. Donc le Coran à travers ces versets nous demande de rechercher la science. Donc avant la prière, le jeûne, le voile,
ou tout ce qui aujourd'hui nous rappelle l'islam, le premier ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu, c'était Iqra. En d'autres termes, lis, étudie, apprends. Or, à cause de notre méconnaissance de notre religion, ce sont en fait les dernières choses qui nous viennent à l'esprit quand on parle de l'islam, n'est-ce pas ? Eh bien, on devrait ici se poser la question du pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, quand on parle d'islam, on ne pense pas à la science, on ne pense pas à la recherche, on ne pense pas au savoir, alors que c'est le premier ordre qui a été révélé. Eh bien, quand on jette un œil dans l'histoire, on voit que les musulmans ont toujours pris cet ordre très au sérieux. Le monde musulman a fourni à la science et à la littérature de grands savants, de grands poètes, de grands écrivains, n'est-ce pas ? Je pense là tout de suite à Avicenne, Averroès, Rumi, Saadi, Nassimi, et il y en a bien d'autres. Aujourd'hui, dans le monde musulman, plus personne ne lit. Les chiffres sont déplorables, les études sont déplorables. Le résultat donc est tacite. Moins on lit, moins on est développé, plus on se fait dominer. Et ça, on peut le voir directement en observant en fait l'état des pays développés et moins développés. Le déclin de la civilisation islamique coïncide avec la période où elle s'est désintéressée des sciences, de la littérature, de l'innovation technologique au profit des guerres, des dominations territoriales, etc. Et paradoxalement, cette concentration sur une expansion politique lui a coûté son indépendance. Effectivement, pendant que le monde musulman se vantait de ses exploits militaires et se détournait des innovations technologiques et des productions intellectuelles, d'autres populations, d'autres communautés ont développé des moyens pour augmenter leur productivité, pour s'enrichir intellectuellement et pécuniairement. Et c'est cet écart qui, se creusant de plus en plus, a fait que les pays musulmans se sont fait dominer par d'autres. Et les musulmans ont pris du retard, sont devenus dépendants financièrement d'autres pays. Et quand on regarde le pourcentage de lecteurs par rapport à une population totale d'un pays, on voit tout de suite que les pays qui ont les meilleurs scores sont les pays qui ont une situation économique et politique stable, qui ne sont pas touchés par des conflits meurtriers, qui produisent et innovent des technologies revendues au monde entier. En fait, plus une population se cultive, plus une population a accès à la science, au savoir, mieux elle fera ses choix. Que ce soit pour choisir la personne qui va gouverner, que ce soit pour prendre des décisions concernant l'avenir de la communauté, etc. Eh bien, tout cela est directement lié au niveau d'instruction de la population. Et en fait, lorsqu'on va jeter un œil sur l'écart de ces taux par rapport aux pays du monde musulman, on voit qu'il y a un véritable fossé. On peut donc expliquer les instabilités politiques, les dépendances économiques, les guerres, l'absence de production et d'innovation dans le monde musulman, le niveau de production intellectuelle bas par ce fossé. Une population qui lit est une population qui se nourrit de manière intellectuelle. Une population qui ne lit pas est une population qui tue son temps libre à consommer. Et quand on dit consommer, il ne faut pas forcément penser à la nourriture, les réseaux sociaux, les jeux, ou même tuer son temps libre dans des choses futiles. Alors que le Coran, le prophète alayhi salatu wa salam, nous avertissent concernant le gaspillage de son temps libre. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa salam avertit sa communauté au sujet de deux bienfaits, la santé et le temps libre. Effectivement, nous ne savons apprécier à sa juste valeur ces bienfaits-là. On a tendance à gaspiller notre temps libre dans la futilité très facilement, d'autant plus qu'avec les technologies d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus tentant en fait. Eh bien, pour résumer, un musulman, un croyant, devrait être une personne qui lit, qui maîtrise le Coran, qui connaît son Créateur et sa création, qui le voit partout où il pose son regard. Car chaque entité, même la plus microscopique de l'univers, porte des signes du Créateur. Il doit donc étudier la création justement dans le but de mieux connaître son Créateur, de le louer. Le musulman se base sur des connaissances et pas des dires, des rumeurs ou des superstitions. Le musulman a une foi qui repose sur des fondements solides, inébranlables. Et le seul moyen pour cela, c'est d'avoir une connaissance, de maîtriser la science. Sa connaissance fait de lui, en fait, une personne exemplaire et intellectuelle. Voilà donc, selon mon analyse, ce qu'on devrait comprendre de ce premier verset, de cette première révélation.